cette 6e marche internationale pour la liberté des minorités et des peuples opprimés, qui a lieu aussi à Berlin, Bruxelles et Rome, a pour objectif de dénoncer l'absence de liberté dont souffrent de nombreux peuples et minorités et d'amplifier l'engagement de tous ceux qui luttent pour la liberté dans le monde. Le comité organisateur vous remercie sincèrement de votre présence qui témoigne votre soutien et vos convictions. La Société Libera, dans ce jour, va présenter à le Parlement européen une demande officielle pour établir la journée européenne pour la liberté des minorités et des peuples opprimés. C'est un jour pour diffondre l'éducation. Le but c'est, comme il a dit Solani, je ne vais pas trop revenir là-dessus, c'est que nous visons à l'échelle européenne de pouvoir instaurer une journée européenne pour la liberté des peuples opprimés et minorités opprimées à travers le monde. Je pense que c'est une démarche louable et généreuse et de logique, guidée par une logique d'ouverture et solidarité. Parce que si l'Europe met en place une journée européenne pour la liberté des peuples opprimés, minorités, etc., cela veut dire que nous aurons des occasions, des moyens à l'échelle européenne, en tout cas, mettre en avant, mettre en valeur la tolérance, l'aspiration à la liberté de différents peuples à travers le monde, et notamment différents pays asiatiques, nos représentants ici aujourd'hui. Le plus important, c'est que nous montrons à ces gens qui ne sont pas oubliés dans les prisons. Imaginez l'injustice qu'ils peuvent ressentir lorsqu'ils sont condamnés à de la prison ferme juste pour avoir exprimé librement leurs opinions. Alors en plus, s'ils sont condamnés à l'oubli, c'est vraiment une double peine, une double injustice pour eux. Nous pensons très fort à ces défenseurs des droits de l'homme au Laos. Les uns incarcérés bientôt 14 ans, d'autres morts dans les prisons, et les autres dans une jeune mère de 3 enfants, emprisonnée depuis 4 ans pour avoir tout simplement voulu manifester pacifiquement en faveur de la justice sociale. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I know that I do believe we shall overcome someday. Je vous présente M. Zheng Wenbin, c'est un grand héros de la Chine. C'est lui, avec ses amis, qui a créé le premier mouvement de démocratie en Chine en 1979. C'est la mur de démocratie à Pékin. Après, Deng Xiaoping qui a donné de ordre qui a écrasé. C'était la première fois. Deuxième fois, c'est le 89, le place Tiananmen. Donc c'est monsieur vraiment un grand héros. Parce qu'on dit, monsieur Zheng Wenbin, c'est le père de droits de l'homme en Chine. Maintenant, je demande. 今天是一个伟大的日子，我们几国亚洲人民在这里追求我们共同的自由事业。 Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est la 16e fois qu'on est assemblés ensemble pour la démocratie en Asie, pour la démocratie en tous les pays asiatiques et le monde. 我们亚洲的几国人民在苦难中已经很久，但是我们共同的事业一定会成功。 En Asie, en tous les pays, Tibet, Birman et le Laos et Vietnamien, on est vraiment très longtemps sous un régime horrible de dictature. Mais je crois que notre combat et notre faire de la démocratie en droit de l'homme, ça va réussir, à très très bientôt réussir. Un grand bravo pour monsieur sénateur André Gottelet, s'il vous plaît.
Bonjour, j'avais pas prévu de causer, mais c'est toujours intense ces moments où on se trouve là, dans la bataille pour la liberté, pour la parole libre, pour la lutte contre l'expression, dans l'esprit, dans la culture, dans l'enrichissement qui est celle de la culture non violente. Et je voudrais dire, en tant que parlementaire français, sénateur, je suis fier d'être parmi vous. Je suis sincèrement fier et fier. Je suis souvent aux côtés des Tibétains, je suis parfois aux côtés des Laotiens, des Ouïghours. Et là, je suis content qu'on soit tous ensemble réunis, que ces peuples en lutte, ces peuples en demande de liberté, ces peuples qui sont sous le joug de l'oppression, soient capables, entre eux, de se retrouver. Et tout à l'heure, Anne, des étudiants pour le Tibet libre, demandait la liberté pour le Tibet, pour la Chine, pour le Cambodge, pour le Laos, pour le Vietnam, pour la Birmanie. Je demande aussi, moi, en tant que Français, la liberté pour la France, parce que j'ai peur que nos valeurs, et les valeurs qui font que vous aimiez ce pays, que vous souvent soyez là et que vous ayez choisi ce pays comme refuge, ne soient pas toujours à la hauteur des exigences morales, intellectuelles, politiques et religieuses. Il faut bien le dire, parce que je ne crois pas qu'il puisse y avoir de démocratie sans liberté religieuse. Et dans un pays laïque, c'est parfois difficile de le dire. Eh bien, j'espère aussi que la France redevienne libre, c'est-à-dire qu'elle ait le courage de porter haut et fort les valeurs qui nous animent, celles de la démocratie, celles des libertés civiles, celles des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et à s'organiser de manière libre, démocratique. Et je suis atterré quand je vois que, notamment dans les pays qui sont réunis ici, la politique de la France est totalement tournée dans une vision de diplomatie économique, de réel politique, où la première chose, c'est de faire ou d'espérer faire du business avec une grande puissance émergente, en oubliant toujours le discours et le message qui doit être le nôtre, c'est celui de la liberté, c'est celui des droits des personnes, c'est celui du respect de la culture des individus et des communautés à travers les valeurs qui leur sont propres, celles dans lesquelles ils ont grandi et celles à travers lesquelles ils peuvent s'épanouir dans un monde global et libre. Donc je vous remercie, je m'excuse pour mon pays parce que je suis honteux de voir que quand on a des débats, quand on a des débats qui concernent des choses aussi importantes que la politique d'extradition entre la France et la Chine, et qu'on accepte de signer des traités d'extradition surréalistes comme ça a été le cas en début juillet au Sénat, malgré l'opposition que j'ai pu monter avec quelques autres parlementaires, on oublie toujours les réalités des personnes qui sont derrière. Et on oublie toujours que nos valeurs, c'est d'être aux côtés des humains avant d'être du côté de l'économie. Rien n'empêche de faire du business, mais faisons-le dans le respect de nos valeurs et n'éteignons pas nos valeurs. Ayons le courage, quand le président de la République va en Chine ou en Russie, de dire aussi qu'il attend de ses partenaires ce respect des valeurs. Et j'ai peur qu'aujourd'hui on l'oublie. Et même si je suis membre de la majorité, je suis très énervé aujourd'hui contre le gouvernement français parce que je trouve que tout ça est occulté et que vous méritez mieux, que nous méritons mieux et que si nous voulons nous retrouver dans un monde pacifié, non violent, démocratique, libre et je dirais totalement un monde de justice, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur ces valeurs. Je vous remercie.